Jean-Louis, peut-on dire que le Grand Prix de Grande-Bretagne était un amuse-bouche au regard de tous les rebondissements qu'il y a eu sur ce Grand Prix de Hongrie? Oui, je dirais cela parce que ce Grand Prix de Hongrie, il a été très animé, tout le monde m'en parle, ah, ça réconcilie avec les Grands Prix, c'est vrai, mais n'oubliez pas Géraldine qu'en préambule de ce Grand Prix, on avait dit que la piste de Budapest occasionnait souvent des courses amusantes et celle-là l'a été, vraiment. Alors c'est une belle course remportée par Sébastien Vettel, donc qui s'impose là pour la première fois de sa carrière en Hongrie. C'est la 41e victoire de sa carrière et un succès qu'il a tout de suite dédié à Jules Bianchi. C'était émouvant ça. C'était très émouvant. Alors ce que je vais dire à propos de Vettel, c'est que déjà, il prend un départ canon et il fait la course en tête, mais ça on y reviendra. 41 victoires, c'est le même nombre de victoires qu'Ayrton Senna. Ça place quand même la carrière de Vettel à un niveau déjà qui est le niveau d'excellence, je veux dire ça. Et ce que je veux souligner aussi, en dehors de toute l'émotion qu'on a ressentie, c'est sur le garçon lui-même. Il vient de mener une course difficile, complexe. Il passe la ligne d'arrivée 100 mètres après. Il pense à Jules Bianchi, il parle en français. Et merci Jules, cette victoire est pour toi. Cette victoire est pour toi. Vous voyez la maturité et le self-control de ce garçon. Et après ça, il y a l'émotion. Bien entendu, l'émotion. Mais l'émotion, elle était déjà palpable juste avant le départ. C'était absolument extraordinaire ce qui s'est passé. Cette cohésion nouvelle de tous les pilotes de la famille, enfin, c'était vraiment formidable. Et donc, je veux dire qu'on sait voilà, que maintenant, Jules Bianchi, il va partir vers d'autres horizons, probablement à Monaco. Je crois que c'est là où il sera enterré. Beaucoup de gens m'ont demandé où ça serait. Voilà. Et donc je voulais en profiter pour dire tout ça à propos de Jules. Reprenons donc maintenant sur ce Grand Prix de Hongrie avec un Raikkonen qui a joué de malchance, mais est-ce qu'à votre avis ils auraient pu signer le doublé avec Sébastien? Oui, parce que quand vous voyez la Scuderia Ferrari s'excuser 2 fois de suite auprès de Raikkonen pour ce système qui ne marchait plus beaucoup, marchait plus du tout, on comprend bien que c'est la voiture qui, là-dessus, a eu toutes les peines du monde à être aussi compétitive. Et donc, je pense que sinon, il était dans la roue de Vettel et il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Ça, c'était vraiment les Ferrari, là, elles ont été extrêmement surprenantes. C'est dommage pour lui, mais je pense que sa prestation a été remarquée par Ferrari dans ce moment où on parle beaucoup de transfert. Alors sur le podium, on retrouve deux Red Bull Renault, deux pilotes Red Bull Renault, Daniel Kiat et Daniel Ricciardo. Un Ricciardo qui avait un peu le visage fermé, on l'a senti peut-être vexé que son coéquipier n'ait pas été plus sanctionné que ça sur la piste? Oui, peut-être, encore que, bon, il y a eu pas mal de bêtises de fait. Non, je pense que Ricciardo, il était un peu amer du fait qu'il y a eu cet accrochage avec Rosberg. Donc là, il perd des points, Ricciardo. Et être deuxième derrière son équipier, donc troisième sur le podium, ça ne lui plaisait pas. Ricciardo, vous savez, il est toujours extrêmement sympathique, rieur, mais enfin, c'est un gagneur comme les autres. Je pense même que les Red Bull étaient extrêmement en forme et elles auraient pu peut-être faire mieux encore, c'est-à-dire se rapprocher encore plus de Vettel pour le pousser à la faute. Mais ça c'est du domaine de la spéculation. Alors quatrième dans leurs échappements, un Max Verstappen, un tout jeune rookie, à peine 18 ans, c'est incroyable ce qu'il fait. Alors lui, il est terrible ce Verstappen, parce qu'il rouspète en permanence. Il est toujours en colère de sa voiture, ça va pas comme ça, etc. Il apostrophe son équipe, mais il fait des courses absolument extraordinaires. Pour un gamin, oui c'est vrai, un gamin, il n'a pas encore 18 ans, on est bien d'accord avec ça, et que je crois qu'il va faire son chemin. Il montre qu'il est capable de faire de très grandes choses. Il me faudra qu'il se calme un peu, parce que, par exemple, pour aller chez Ferrari, on ne peut pas parler comme ça. Mais bon, il montre qu'il peut faire de très grandes choses, et il sera très bientôt, au centre des transferts, lui aussi. Et il faut bien réfléchir à ça pour l'avenir, peut-être pas 2016, mais pour 2017. Alors du côté des Mercedes, c'est un peu le Grand Prix à oublier. Hamilton est 6e, Rosberg est 8e. Est-ce que c'est la faute de la voiture, des pilotes ou juste un mauvais concours de circonstances? Non, ça c'est... Non, franchement, une cascade de bêtises. Alors, je les mets les deux en même temps dans le même panier. À la fois Hamilton et à la fois Rosberg. Déjà, au départ, Hamilton se fait avoir, il est sur la meilleure file. J'aurais parié des millions de dollars sur le fait que les 3 premiers de la file de gauche, parce que c'est toujours comme ça, démarrent mieux que le premier de la file de droite. Bon, hop, il plante son départ. Les deux Ferrari passent. Et on peut remarquer qu'ils ont perdu peut-être un peu l'habitude, les deux garçons, d'être un peu au centre du peloton. Parce qu'ils ont multiplié les bêtises.
Alors donc, Hamilton, il les a payés, hein, à chaque fois il y a des pénalités. Rosberg, il ne réfléchit pas un seul instant dans son duel avec Ricciardo qu'il joue le titre mondial, qu'il doit rattraper Hamilton, c'est qu'il peut le faire. Non, il se rabat devant lui. Bon, peut-être qu'il y a un peu de faute de Ricciardo, mais l'essentiel, il est perdu pour Rosberg. Mercedes, on ne peut pas les accuser. Ils donnent des ordres, ils font de la stratégie, etc. Mais quand les pilotes sont en course, les pilotes sont en course. Je reviens sur le fait de la course en tête de Vettel. C'est facile, plus facile que derrière dans le peloton. Facile parce que vous avez à surveiller votre arrière seulement, tandis que quand vous êtes dans le peloton, vous surveillez devant, à droite et à gauche. Et c'est ce qui est arrivé aux Mercedes, j'y reviens, parce que là, ça n'a pas bien fonctionné pour elles. À cause de cela, la course en peloton, ils n'ont plus trop l'habitude, et il faut qu'ils s'y remettent. Ça, c'est dit. Romain Grosjean, lui, a fait une course qui était plutôt pas mal, mais alors il a été sanctionné assez bêtement à cause de son équipe. Il a un permis à points qui commence à avoir un capital assez sévèrement rogné. Et qu'est-ce qu'on peut craindre pour la suite ? Non, je pense que là, il a fait une bêtise aux essais, Romain Grosjean. Mais si vous regardez le résultat de la course, je pense qu'il a été, je vais employer les mots de son patron, solide. Il a fait une course solide. Vous savez, c'est compliqué dans une écurie où il n'y a plus d'argent, où on n'a plus beaucoup. Je rappelle l'incident des pneus. Au départ, Pirelli ne voulait pas donner de pneus. Ils ont forcé Federico Gastaldi, le team principal, à aller chercher des pneus lui-même, et ils lui ont donné des vieux pneus pluie pour débuter la séance. Heureusement, après, ça s'est arrangé. D'ailleurs, cette punition de Pirelli n'est pas la bienvenue, parce que je pense que l'équipe ne méritait pas d'être humiliée à ce point-là. Je referme la parenthèse. Donc, l'écurie n'a plus beaucoup d'argent, la voiture est assez moyenne. Maldonado a multiplié les bêtises, mais il n'a pas arrêté de prendre des drive fous, machin. Enfin, lui, bon voilà, pour les cartes. C'était encore pire que les Mercedes Maldonado. Et donc là-dedans, mon Grosjean, en course, il s'est débrouillé. Et je trouve que là, on ne peut que complimenter Romain sur sa performance. Dernière question, Jean-Louis, à propos des McLaren Honda, ça y est, on se reprend puisque Alonso a quand même réussi à finir 5e. Oui, alors ça c'est très amusant. Non, alors il y a une raison technique quand même. C'est que quand vous avez un circuit assez rapide, style Silverstone par exemple, eh bien le moteur Honda, il est faiblard sur la recharge de l'électricité. Et donc sur un circuit animé comme celui de Budapest, où il y a une ligne droite, mais elle fait juste 900 mètres ou à peu près, eh bien ça fonctionne un peu mieux. Et dans tout ce qui est derrière, les batteries rechargent. Et donc les McLaren, elles marchent un peu mieux. Et donc quand les McLaren marchent un peu mieux, vous avez quand même affaire à des champions du monde, à Fernando Alonso et Jenson Button, donc ils savent se débrouiller, et ça a été les points. C'est pas ce qu'on attend de McLaren, naturellement, c'est pas ce qu'on attend de Honda non plus, mais enfin là c'est un peu mieux. Marquer des points quand même, ça donne un peu de souffle, et surtout un peu de souffle financier.